Sing me a song of a lass that is gone. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la rentrée. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'en suis désolée, j'ai eu un été un peu overbooké, il s'est passé pas mal de choses. Cet été, bon bah voilà, on a aussi profité des enfants, mais il y avait aussi le pôle artifice. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un salon que j'ai coordonné avec la médiathèque du Touquet Paris-Plage, qu'on a donc organisé sur la plage du Touquet avec, il y avait des super barnums, il y avait 10 auteurs complètement au top, il y avait une ambiance de folie. Ça s'est passé le week-end du 13-14 juillet et vraiment j'ai passé un week-end super. Sauf que bon, bah, tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et j'avoue qu'après le salon, j'étais un petit peu... je vais pas dire à plat mais j'étais encore un peu sur mes nuages et du coup, bah, j'avais un peu de mal à me remettre à la lecture, au blog, tout ça. Et puis après, bon, bah, il s'est passé pas mal de choses en août, on a profité des enfants, tout ça, donc voilà. Donc du coup, je me retrouve aujourd'hui, au 12 septembre, à vous tourner une vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, sur des livres que j'ai lus il y a très longtemps aussi, et du coup, bah voilà, j'espère que ça va aller. C'est la vidéo pour me remettre dans le bain, donc aujourd'hui, ça sera le bilan lecture de mai. En mai, j'ai lu 4 livres, et il y en a eu un que j'ai fini en audio. Donc du coup, bah, on commence tout de suite. Donc premier roman à vous parler, c'est Lucas de Franck Sillier. Donc dans Lucas, on va commencer avec une jeune femme qu'on découvre dans un motel un peu sordide, qui en fait va louer son corps pour porter un enfant d'un couple qui ne peut pas en avoir. Cette jeune femme, on va la sentir stressée, tout ça, vous allez voir, voilà, on sent qu'il y a un truc pas normal. Ensuite, on va aussi découvrir un cadavre dans une forêt, mais alors un cadavre qui va être vraiment mutilé, qui va être retrouvé dans une fosse, comme un cercueil à ciel ouvert, en pleine forêt. Et on va aussi rencontrer un homme qui va arriver devant le poste de police avec une lettre à donner, et il connaît le jour de sa mort. Le jour et l'heure exacte de sa mort, et en effet, il va mourir là devant le poste de police à l'heure exacte qu'il avait dit. Et donc voilà, tout va tourner autour de ça, de cette lettre qu'ils vont recevoir, qui va vraiment annoncer le pire. Et cette fois-ci, Franck Sillier a choisi de mettre en avant non seulement le côté un peu génétique de tout ça, parce que Lucas, c'est une personne, c'est un enfant, vous allez voir, vous allez comprendre qui est Lucas tout au long du livre. Mais il a choisi aussi de traiter le problème des réseaux, de l'informatisation de toutes nos données, de tout ce que tout le monde peut faire avec ce qu'on laisse comme information sur internet, avec tout ça. Voilà, des points précis, c'est pas vraiment spoilé de vous dire ça parce qu'en fait, par exemple, il y a une joggeuse qui va disparaître et elle laissait nulle part son nom, son adresse, nulle part sur les réseaux. Par contre, elle se filmait en train de courir, elle se filmait en train de faire certaines choses et du coup, voilà, Internet a pu se retourner contre elle au final. Et donc, on va se retrouver face à un tueur assez intelligent qui va utiliser ce mode de communication, ce mode des réseaux, toute cette informatisation pour aller contre le monde, pour nuire aux gens. Donc voilà, donc ils vont devoir enquêter là-dessus. Ça a été... je vais pas dire que ça a été mitigé, parce que c'est pas vrai, ça reste du Franck Sillier, ça se lit super bien, c'est une très belle plume, il y a vraiment un truc que Franck a, que d'autres n'ont pas. Je dois dire par contre que j'avais été un peu embêtée avec l'histoire, parce que voilà, on va avancer dans l'histoire, et puis il va nous donner un objectif. Et le problème, c'est que cet objectif, on a l'impression qu'il est rempli au premier quart du bouquin. Premier quart, premier tiers peut-être. Et du coup, après, il rebondit sur un autre objectif, et en fait, j'ai l'impression que c'est que ça. D'habitude, dans ces histoires, il nous donne un gros méchant qui vont traquer tout le long. Et là, j'ai eu l'impression que ça faisait comme des petits bonds qui nous amenaient à quelque chose, qui nous amenaient à autre chose, qui nous amenaient à autre chose. Et ça m'a un peu gênée en fait, du coup, parce que arrivé sur la fin, je savais même plus après qui il courait, après quoi il cherchait. Pour moi, l'enquête était résolue depuis un moment, et voilà,
vais pas dire que c'était tiré par les cheveux, mais je trouvais que c'était peut-être un peu trop tiré sur la corde que d'aller aussi loin, et je sais pas, ça m'a un peu bloqué en fait, cette façon de faire, cette méthodologie par rapport à d'habitude, mais en soi c'était très intéressant de pouvoir tirer une épingle du jeu des réseaux sociaux, ou même de l'informatisation des données, parce que c'est un sujet qui est très sensible, dont on parle énormément en ce moment encore, du fait par exemple que nos téléphones entendent tout ce qu'on dise, donc là bon bah le mien entend tout ce que je dis, du fait que j'enregistre en même temps, mais je sais pas, il y avait vraiment un truc à creuser, je pense qu'il a vraiment très bien creusé, ça a vraiment été juste la mise en place de l'histoire qui m'a un peu gênée. Alors il me semble qu'à l'époque je l'avais lu en LC avec Katia, parce qu'avec Katia on fait énormément d'LC, dont on ne le sait pas d'ailleurs, on s'en rend compte qu'après, on dit ah bah tiens tu l'as lu aussi, moi aussi. Mais il me semble qu'elle avait eu à peu près le même ressenti que moi. Donc ça restait un très très bon livre, mais c'était pas le coup de cœur qu'on avait eu pour les premiers romans de Franck. Et même si la thématique est intéressante, voilà, la mise en place m'a un peu embêtée. Deuxième roman à vous parler, ça a été un énorme coup de cœur, c'est La Formule de Dieu de J.R. Dos Santos. Dans La Formule de Dieu, on est au printemps 1951, il y a des agents de la CIA qui mettent sur écoute Albert Einstein et le Premier ministre de l'État d'Israël. Et en fait, ils se rendent compte en les écoutant qu'ils sont en train de discuter d'une éventuelle arme nucléaire pour l'État juif. Et donc 50 ans plus tard, on se retrouve avec Thomas Norona, qui est un cryptologue très connu. C'est un personnage qui est récurrent chez J.R. Dos Santos, qu'on retrouve très 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 souvent dans ses romans. Moi je l'avais adoré, je l'avais rencontré dans Signe de vie, qui est son dernier avec lui, mais au final, voilà, ça m'a permis de revenir un peu sur tout ce que Thomas Norona avait déjà fait, et c'est un personnage que j'adore, qui est vraiment très intelligent, un peu décalé, tout ça. Et donc Thomas Norona se fait appeler au Caire par une jeune femme un peu mystérieuse. Elle lui demande de déchiffrer un cryptogramme caché dans un manuscrit détenu par le gouvernement à Téhéran. Ce manuscrit aurait été écrit de la main d'Albert Einstein, et le contenu pourrait bousculer l'ordre mondial. Et donc forcément, nous on repense à tout ce qui s'est dit au tout début, avec la rencontre entre Einstein et le Premier ministre d'Israël. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il n'y a pas que cette jeune femme, il y a aussi la CIA qui va prendre contact avec Thomas Norona et qui va leur dire que, attention, il y a quelqu'un au niveau de Téhéran qui cherche à décrypter le manuscrit d'Einstein, et la CIA pense savoir que c'est concernant une arme nucléaire. Donc elle lui dit de faire attention, que s'il décrypte une arme nucléaire, ça voudrait dire que l'État de Téhéran pourrait avoir l'arme nucléaire aussi pour eux, et donc là ça pourrait amener à une guerre mondiale. Sauf qu'en fait, Thomas Norona va se rendre compte que ce document, ce n'est pas que la formule d'une arme nucléaire, c'est beaucoup plus. Ça serait en fait la formule prouvant l'existence de Dieu. Alors, voilà, tout va se passer, il va se passer plein de choses, il va y avoir plein d'actions, ça va se canarder, ça va se taper dessus, il va être pris entre deux feux, il va devoir aller voler des trucs, enfin voilà, il va se passer plein de choses. C'est ce que j'aime beaucoup dans les romans de J.R. Dos Santos, c'est que je retrouve un petit peu aussi du Dan Brown. On apprend plein de choses, mais vraiment beaucoup de choses. C'est hyper instructif, c'est hyper intéressant, et en même temps, c'est vachement bien écrit, il y a de l'action, vraiment il se passe plein de choses, et on s'ennuie pas dans ces romans, malgré l'accumulation d'informations qu'on peut avoir, qu'on peut apprendre. Et voilà, et du coup, ça en fait des bouquins vraiment super intéressants. Et ben, j'ai adoré en fait, j'ai vraiment adoré. Alors voilà, on pourrait se dire, oui, bon, l'existence de Dieu, mais j'ai trouvé énormément de similitudes avec ce qu'il écrit dans Signe de vie. Il y a beaucoup à mettre en parallèle entre les deux. Il va... Voilà, vous allez voir par vous-même ce qu'il explique, mais moi-même je suis pas croyante, je le dis, je suis croyante en rien du tout, je crois en moi, c'est déjà bien. Mais voilà, c'est pas le Dieu qu'on pense sur un nuage, un barbu blanc qui descend dans la petite maison dans la prairie pour tout ça. Non, c'est vraiment le Dieu
qui serait à l'origine de l'existence de tout l'univers, avec qui explique les calculs mathématiques. Enfin, il y a vraiment un ensemble, et c'est mais hyper intéressant, c'est limite jouissif au niveau... ben voilà, on apprend plein de choses, c'est génial. On lit un livre et on en ressort, mais on a l'impression d'être intelligent en fait quand on ferme ce bouquin, et moi j'adore. C'est vraiment le genre de bouquin que j'adore. D'ailleurs, le fait d'en parler, ça me donne vraiment envie de lire les autres de l'auteur, et voilà, d'en apprendre encore plus, parce que c'est vraiment super intriguant. Troisième livre à vous présenter, Dans les ténèbres de Kara Hunter. Donc c'est le deuxième roman de l'auteur qui est paru chez Brajlon. J'avais lu le premier qui était Sous nos yeux, que j'avais vraiment adoré, j'avais eu un énorme coup de cœur. Là dans les ténèbres j'ai pas eu le coup de cœur parce que j'ai eu l'impression de reprendre un peu la même méthodologie, donc je vais pas dire du déjà vu, mais voilà, c'était... ça... je m'attendais à quelque chose, donc voilà, ça a été écrit de la même façon, donc au final j'ai pas été très surprise de ce qui se passait. Dans les ténèbres, on va commencer avec une maison qui est vendue, un entrepreneur qui vient pour la refaire, pour la solidifier avant que les gens viennent habiter dedans. Et l'entrepreneur, au moment de solidifier, ces gars, ils sont en train de rectifier les murs de la cave, et en fait, il y a un trou dans un des murs, et à travers le trou, il va découvrir une jeune femme avec son bébé dans la cave du voisin. Et donc forcément ils appellent la police, voilà, et donc ils découvrent une jeune femme avec un enfant qui apparemment a été séquestré depuis de nombreux mois dans les caves d'un quartier d'Oxford. Personne n'avait signalé leur disparition, la femme elle ne dit rien, le propriétaire de la maison il a aucune idée de ce qu'elle fait là, il jure partout qu'il ne la connaît pas, qu'il ne sait pas qui elle est. Donc forcément tout le monde est sous le choc, il y a personne qui n'a rien vu, qui n'a rien entendu, ils se demandent comment c'est possible que ça se passe comme ça sous leurs yeux, qu'il y ait une jeune femme qui soit séquestrée, en plus avec un enfant, dans une cave et que personne n'ait rien entendu. Et donc on va retrouver l'inspecteur Adam Follet qui va creuser, qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un livre qui est vraiment, j'ai envie de dire, un peu basique au niveau du thriller. En fait, c'est un thriller qui se lit très bien, qui est vraiment intéressant, qui fait passer un bon moment. Maintenant, c'est pas du thriller de ouf. Très franchement, avec ce que j'ai lu là récemment, ça a beau être du bon thriller psychologique, ça en fait pas un livre extraordinaire, un truc vraiment de ouf qui va vous dépoter la tête, vous faire exploser le cerveau, tout ça. C'est vraiment un livre sympa à lire, voilà, avec un plaid, un chocolat chaud, c'est un thriller mignon quoi, c'est vraiment un truc bon, sympa, intéressant. Faut pas vous attendre à un truc explosif, faut vraiment prendre ça comme un livre sympa à lire. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, ça reste toujours bien écrit, ça reste... intéressant, intriguant, on a envie de savoir ce qui va se passer, donc voilà, on avance dans l'histoire. Il y a pas de phase molle, il n'y a pas de blocage, d'ennui, c'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas du livre extraordinaire non plus, donc bon, mais voilà, ça reste une bonne lecture. Donc après, c'est vrai que des fois, on a envie de ce genre de lecture, on a envie de ce genre de lecture très calme, très posée, vraiment la lecture tranquille en fait, et ça me fait beaucoup penser à La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson que j'avais adoré, et là c'était vraiment la lecture doudou, chouchou, tout ça, la lecture plaid dans le Stromond d'Ikea, tout ça, le truc vraiment sympa, mais là bon, c'est pas encore pareil, mais ça se lit vraiment bien, c'est vraiment sympa, c'est simple à lire, tout ça, donc si c'est de ça que vous avez envie, n'hésitez pas, ça fait vraiment une bonne lecture. Quatrième lecture papier à vous parler, c'est Le Cheptel de Céline Dangean. Alors, Le Cheptel, j'en ai entendu énormément parler. Ça a été un roman qui a fait vraiment, je pense, l'unanimité. J'ai pas eu de retour négatif sur Le Cheptel, en fait. Et je vais même dire qu'après l'avoir lu, j'en ai parlé lors des réunions, des rencontres polar thriller que j'organise à la médiathèque du Touquet. Et j'ai une dame qui est revenue me voir là début septembre, et elle me dit mais j'ai lu Le Cheptel cet été, c'était génial, j'ai adoré, et je suis vraiment contente parce que c'est une dame qui lit énormément de polar thriller, donc elle est de plus en plus difficile au niveau de la lecture,
Et vraiment, j'étais mais super contente. Et en plus, elle avait rencontré Céline Dangean au Pôle Artifice, donc voilà, ça faisait vraiment un tout et j'étais super contente d'avoir pu amener un livre que moi j'avais aimé vers d'autres personnes qui eux aussi vont en parler, qui vont pouvoir développer ce réseau-là, et ça c'est vraiment un truc que j'adore à chaque fois. Donc avec le cheptel, on est en Lozère, où le corps d'une jeune femme est retrouvé. La façon dont elle est retrouvée, ils vont tout de suite penser à une sorte de chasse à l'homme. Donc elle a été tirée dans le dos, à bout portant. Vraiment, ça, voilà, ça ressemble à une jeune femme qui s'enfuyait et quelqu'un qui pourchassait voilà, pour s'amuser. Donc une chasse à l'homme sur la femme. Et en cherchant, ils vont se rendre compte que au niveau d'Interpol, ils essayent de démanteler un trafic d'êtres humains depuis 25 ans. En parallèle à ça, on va rencontrer un notaire, Louis Barthes, qui lui est à la recherche de sa sœur jumelle, dont il ignorait l'existence. Il va se rendre compte qu'en fait, quand il était tout bébé, il est né au moment du Veldiv, donc au moment où les Juifs ont été enfermés au Vélodrome d'hiver pendant la Seconde Guerre mondiale, et lui, il est né dans ce Veldiv, et en fait, ils ont été sauvés. Lui et sa sœur jumelle ont été sauvés par les médecins et les infirmières qui étaient sur place, et donc il va partir à la recherche de sa sœur jumelle. Et ça va l'amener jusque dans les Pyrénées, à la frontière espagnole. Et ensuite on rencontre aussi Bruno, qui est un jeune homme surdoué, qui a 13 ans, et qui tombe dans un torrent, qui se laisse emporter par les flots, et il arrive miraculeusement à se sauver des flots. Donc il grimpe sur une colline, tout ça, et il se retrouve face en fait à un énorme mur, et il sait pas où il est. Il va gravir ce mur, et en fait il va se retrouver dans une sorte de communauté qui vit hors du temps, qui est encore coincée au niveau de la Seconde Guerre mondiale, qui pensent encore que les Allemands peuvent arriver, peuvent les emmener, tout ça. Et voilà, donc on va se retrouver avec ces 3 histoires qui vont se tresser les uns aux autres pour arriver vraiment à quelque chose d'abouti, de génial, de complet. Ça a été une lecture génialissime. Déjà pour la bonne raison que la Seconde Guerre mondiale, vous le savez maintenant, c'est un sujet qui m'attire énormément. Et là, il n'est pas traité comme on le traite d'habitude. Elle a vraiment ciblé déjà par rapport à la naissance du notaire au niveau du Veldiv, qui est un passage de la Seconde Guerre mondiale qui me touche énormément. Et il y a eu ça, et puis il y a aussi ce fameux cheptel qui vit quand même dans une je vais pas dire une faille temporelle, mais voilà, ils sont vraiment entretenus dans cette angoisse de la Seconde Guerre mondiale et dans toute la terreur que les Allemands ont apportée sur la France, avec les enlèvements, les viols, les meurtres, les séquestrations. Et en fait, voilà, c'est le fait que ce soit amené de cette façon-là qui m'a énormément plu. Alors, c'est un roman qui est très dense, très épais. Il y a énormément de lignes. Parce que vous avez des gros romans où vous avez rien d'écrit dedans. Là, on est quand même sur un gros roman, les pages sont hyper pleines, il n'y a pas de page de sauter entre les chapitres et tout ça. C'est très très dense, alors j'ai mis longtemps à le lire, parce que de toute façon, et je suis pas la seule à le dire, un Céline Dangean, vous le lisez pas en 2 jours. C'est pas possible. Il vous faut le temps de digérer toutes les informations qu'elle vous donne. Il faut... Parce qu'il n'y a pas d'inutile, en fait. C'est vraiment très bien pensé au niveau de la façon dont elle va amener les personnages, de la façon dont elle va traiter l'intrigue, de la façon dont elle va nous donner à nous des indices qui peuvent nous aider à avancer avec elle. Et vraiment, il n'y a pas d'inutile en fait. Et c'est ça qui est incroyable, parce qu'elle écrit quand même des bouquins qui font 600 pages, c'est quand même des pavés énormes, et pourtant, il n'y a rien d'inutile dans les 600 pages, parce que vous avez des tas d'auteurs qui, même en 300 pages, vous racontent que des conneries et qui servent à rien. Et là, vraiment, sur ces 600 pages, mais c'est incroyable la densité de son histoire, la façon dont elle a été chercher tous les détails pour tout construire pour chaque personnage. Mais c'est incroyable, c'est du génie, vraiment, ce qui est fait là, dans les Céline Dangean, c'est du génie. Alors moi, actuellement, je suis en train de lire La fille de Cali, ça fait plus de 15 jours que je suis dessus, et
et j'avance, mais alors j'avance mais tout doucement, parce que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, j'ai besoin de digérer en fait. J'ai besoin de digérer à chaque chapitre ce qu'elle nous amène comme information, et limite de mener l'enquête, je vais pas dire par moi-même, mais de prendre le temps vraiment d'assimiler ce qu'elle nous a amené pour la suite. Et vraiment, mais il y a qu'avec elle que ça me fait ça en fait. Il y a qu'avec elle que je passe 15 jours, 3 semaines sur un roman. Mais je sais pas. Et en fait, des fois on peut se dire que ça veut dire que c'est pas forcément un bon livre ou quoi, mais en fait si, avec du Dangean, c'est au contraire, c'est signe de réussite. Là, vous allez prendre le temps de le déguster, de le savourer, et vous en ressortez, mais complètement chamboulé. Il est génial, c'est super bien écrit, c'est dense, c'est complet, c'est bien pensé, c'est bien amené, c'est tout ce que vous voulez. C'est vraiment des bouquins extraordinaires. Alors, le cheptel, moi je vous le conseille absolument. J'ai commencé par celui-là, en sachant qu'il y avait La fille de Cali juste avant, où on retrouvait une enquêtrice, mais ça m'a vraiment pas gênée. Là, je suis en train de lire La fille de Cali, et voilà, au niveau de l'évolution des personnages, je pense pas qu'il y ait énormément d'évolution entre les deux chapitres, enfin entre les deux romans, et du coup on peut facilement se fier au cheptel sans avoir lu La fille de Cali. Et donc juste après on va retrouver Double Amnésie aussi, qui est encore la suite avec la même enquêtrice qui va revenir, Héloïse Bouquet. Et voilà. Et vraiment vous allez voir, les romans de Céline Dangean, ils sont extraordinaires, ils sont ce qu'ils sont, et vraiment le fait d'avoir aimé, d'en avoir parlé, et de voir que ça plaît aussi aux autres, et que voilà, que ça fait son petit bout de chemin comme ça, je suis vraiment super contente. En plus, c'est une auteure qui est absolument adorable, elle est drôle, elle est vraiment très gentille, et j'ai adoré passer du temps avec elle au Pôle Artifice. Si vous avez l'occasion de la rencontrer en salon, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment d'une gentillesse incroyable. Voilà, donc ça a été un très gros coup de cœur, le cheptel, et je vous le conseille absolument. Et enfin, je vais vous parler vite fait du livre audio que j'ai fini d'écouter. Donc les livres audio, je mets très 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 longtemps à les écouter, parce que je les écoute quand je vais chercher mon fils à l'IME. Quand je suis motivée, je peux écouter 1 heure, 1 heure et demie par jour. Quand je suis pas motivée, ça fait 1 mois et demi que je l'ai pas écouté. Donc j'avais fini le tome 2 de Outlander, parce qu'en audio actuellement j'écoute que du Outlander. J'avais adoré le tome 1. La voix est absolument magnifique. Elle retranscrit exactement les sentiments que nous on a quand on le lit, et même encore plus, parce que quand on le lit, j'ai l'impression qu'on passe au-dessus de certaines choses. Et là, avec les intonations qu'elle fait, avec les voix qu'elle prend, avec les sentiments qu'elle met dedans, on a vraiment l'impression de le revivre, de revoir la série, de revoir tout ça. Et j'ai adoré vraiment ce tome 2. Elle a su me donner justement un goût en plus pour le tome 2 en audio, que j'avais peut-être pas eu pour le papier ou pour la série. Et du coup, ouais, c'est vraiment une voix superbe. Voilà pour mon bilan lecture de mai. Alors c'était pas folichon, hein, comme d'habitude, de toute façon, on va pas changer une équipe qui gagne. J'ai énormément de livres à lire, j'avance tout doucement, je fais mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, donc on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour une autre vidéo bilan, j'en ai encore plusieurs à vous faire. Et puis sûrement un book haul aussi très bientôt. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, vous le savez maintenant, Facebook, le blog, Instagram, tout ça. Je suis un peu partout. On se dit à très vite sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Sing me a song, the last that is gone.